Bonjour, je voulais faire une petite vidéo rapide aujourd'hui sur très rapidement le Bitcoin là où il est, mais surtout un petit peu partager une petite expérience que j'ai sur tout ce qui va être comprendre la temporalité du marché et là où en est le prix et ce sur quoi on peut en tirer. Je vais commencer d'abord très rapidement sur le Bitcoin. Donc là, on est voilà, toujours dans cette phase haussière, petit retracement qu'on avait vu, qui est en train de rebondir. Et actuellement, là, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est Thanksgiving aux États-Unis. La bourse est fermée, a été quasiment fermée toute la journée. Et donc, on a une volatilité très faible. Je vais vous montrer ça à quoi ça ressemble. Vous allez sur le ES1 ou le S&P 500 qui sont ici. Voilà. Vous venez ici et vous regardez que si vous regardez les valeurs qui sont en bas des journées, on était jeudi. Vous voyez, il y a un trou jeudi entre ici, là, on est sur une en 30 minutes, 17h30, 23h, il y avait la bourse était fermée. Voilà. Et on continue. On a une fermeture aussi. Là, actuellement, on est ouvert. Et voilà. Là, on a réouvert pour la journée. On va fermer bientôt à 17h30, donc plus tôt. La bourse va fermer plus tôt aujourd'hui pour le week-end. Donc, peu de volume. Vous allez le voir ici. Voilà, ça c'est la bourse habituellement. Et regardez ici, on n'a rien. Voilà, c'est très calme. Donc, ce qui est intéressant pour ça, c'est que typiquement, moi je fais du trading aussi le week-end. Dans les week-ends, ou dans ces moments où il y a peu de volume, deux choses. Un, d'abord sur Bitcoin, lorsque c'est le week-end, et je vais vous le montrer par ici. Fib CME Hebdo, voilà. On va venir en arrière. Donc les week-ends sur le Bitcoin sont à l'intérieur de ça marche pas très bien, de ces deux portes. Ça c'est la fermeture de la bourse, ouverture de la bourse. Alors quand on est en phase de volatilité, ça bouge, mais quand on est en phase normale, voilà, ça ferme le vendredi et ça réouvre le lundi. Donc, quand on est en phase normale, et ben c'est relativement, voilà, phase normale volatilité, week-end relativement calme, peu de volatilité. Vous voyez, très plat. Ici encore week-end très plat. Ici encore week-end très plat, retour de la semaine, volatilité. Ici encore week-end très plat, retour de la semaine, volatilité. Donc il faut savoir que les week-ends très plats, volatilité avant, volatilité après. Ce qu'il faut retenir, c'est que donc le week-end, comme la bourse n'est pas ouverte, que les grosses actions sont pas là, généralement, il y a peu de volume. Et comme il y a peu de volume, le Bitcoin bouge très peu. Ok, ça c'est intéressant. Maintenant, donc le trading sur le Bitcoin va être très compliqué parce que le volume va être très faible. Donc, comme il y a peu de volatilité, c'est vraiment pas très intéressant parce que c'est compliqué quand on a des frais à 0,1% de faire des bénéfices sur des mouvements à moins de 1%. Voilà. Donc, j'aime pas trop trader sur le Bitcoin. Voilà, vraiment, il faut que on dépasse les 1% d'un côté ou de l'autre. Par contre, sur les altcoins, souvent, il y a une volatilité plus importante. Et ce qui m'intéresse, c'est que sauf si on a une volatilité exceptionnelle de week-end, des fois on a eu des cassures aussi en baissière, des choses un petit peu, voilà, un petit peu spéciales, lorsqu'on a une volatilité à plat sur le Bitcoin, parce que c'est week-end et visiblement il n'y a pas d'intérêt pour le marché, les altcoins vont bouger doucement, mais généralement, comme il n'y a pas de sorte de breakout sur le BTC, les altcoins vont être sur un rythme très mou et surtout très technique, très simple. C'est-à-dire, je vous prends exemple ici, voilà, on est sur XRP et puis XLM, je regardais et je vois que on arrive sur un top de marché en 30 minutes, je vous montre en 1 heure ou 4 heures. Voilà, on est ici sur le top de la semaine précédente qu'on est venu retester. Et typiquement, quand on arrive là, comme il y a très peu de volume, c'est peu probable qu'on ait quelque chose avec un breakout et qu'on ait une continuation et tout. Donc, je ne sais pas ce qui va se produire, mais lorsqu'on y arrive, techniquement, je sais que lorsque on a une franchissement de ce niveau et une réintégration, c'est ce qu'on appelle le SFP. On a déjà parlé ensemble. Grosso modo, ici il y a plein de gens souvent qui attendaient pour vendre parce que c'était un saut, il y avait des liquidités. Donc les vendeurs se sont montrés, le prix a vendu et ça retrace. Et donc dans ces moments de week-end de peu de volatilité, c'est souvent des moments où ça va être très respecté. Donc on va arriver sur résistance, ça va réagir, on va repartir, on va arriver sur support, on va réagir, on va remonter. Et donc c'est du trading, j'ai envie de dire, assez tranquille. Donc voilà, j'ai ouvert des positions sur XLM et sur XRP.
pour la même chose, hein, les deux sont liés. Hein. XLM, si j'ai pas dit pas de bêtises, c'est quelque chose qui fonctionne avec XRP. Les deux en même temps, voilà. Et pour l'instant, bah, ça va très bien. Mon short est en train de fonctionner, je suis content. Et il y a peu de risque d'avoir à un moment donné un truc très volatile dans un sens ou dans l'autre. Donc c'est assez confortable. Et comme c'est sur des choses sur où il n'y a pas trop de volume, on va avoir un petit 2, 3, 4, 5% qui va être assez sympa. Donc voilà. Inversement, là où je dis qu'il faut venir dessus, il faut comprendre un petit peu dans quelle situation de marché on est. Lorsqu'on était par exemple dans cette phase de range ici sur Bitcoin, c'était assez borné, c'était assez cadré, on peut se permettre d'être assez agressif par exemple sur des positions, puisque lorsqu'on est dans un range assez bien défini, vous voyez qu'on ne traîne pas longtemps en fait sur une zone. Donc là c'est intéressant, là ça traîne un petit peu, mais c'est intéressant d'entrer assez vite. Par contre, je vous explique comment ça s'est passé pour moi, je me suis fait avoir une fois ici. Voilà, exactement. Donc on avait un range, on est venu prendre le bottom, liquidité, un double bottom ici et ici, et on renvoie. Ça, pour moi, c'est un signe d'achat. Donc je suis rentré à peu près par là, avec une target, un retour au milieu du range. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Ça n'a pas fonctionné, puisque en fait, on est en train de faire une cassure baissière, et le prix est reparti vers le bas ensuite. Voilà, donc j'ai percuté mon stop loss, je crois, par là. Ok, je préfère sortir que tenir, hein. Là en l'occurrence j'ai eu raison. Par contre ensuite, c'est là qu'il faut changer d'état d'esprit, là ça peut vous intéresser. On n'est plus dans un range, on est dans une cassure de range, et comme on avait un range qui avait duré un certain temps, voilà, on a déjà vu, souvenez-vous, hein, le prix est dans un range 70% du temps, et il est et le reste du temps il est en mouvement. Donc bon, je le fais avec vous là, on va voir tout simplement. Ici ça a duré 100 bars, donc si je rajoute 30 bars ou 35 bars, ça va me faire 35 derrière, et on va prendre de la sortie jusqu'à la fin. 35 bars, regardez comme c'est beau. Voilà, le range et la cassure. Et donc ce qui est intéressant, c'est de se dire, ok, on a cette structure là qui vient de casser. Autant, tant qu'on est dans la structure, je peux être assez agressif sur mes entrées parce que généralement ça va renverser très vite. Autant lorsque maintenant je suis sûr que la structure est cassée, je ne veux pas être agressif sur mon entrée. Parce qu'il faut laisser le temps à la structure la raison de la structure de se faire complètement. Donc normalement, on peut viser tout simplement une extension one-to-one, contrôle, clic, je copie. Voilà, vous voyez déjà on a une cible baissière intéressante qui correspondait au canal, donc on avait plein de choses. Et de deux, on a une temporalité, ça va prendre du temps pour arriver en résolution. Donc je n'ai pas envie de rentrer éventuellement là, ou là, ou là, ou là, ou là. J'ai une cible et j'ai une temporalité. Et ça, quand je l'ai compris, j'ai pas mal progressé sur mon trading parce qu'avant j'étais du genre à voir, ah ça y est, ça rebondit, je rentre là, ah non, ça n'a pas marché, je rentre là, voilà, je prends mon temps, j'attends un changement de structure et personnellement en l'occurrence, je suis rentré à 92,5, là, on va passer 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures sans retracement, petit retracement profond quand je suis rentré par là. Ok, j'ai perdu un petit peu, mais au moins j'avais une validation, et puis derrière, poussé sympa, donc j'étais content. Donc voilà, je pense que ça c'est très intéressant de comprendre. Dans un range, entrée agressive, oui. Lorsqu'on a le range est sorti, lorsqu'on a cassé la structure, par contre, prenez le temps, laissez d'abord la résolution se faire, attendez vos signes d'avoir votre niveau technique, attendez de voir des signes de renversement avant de pouvoir rentrer à nouveau. Voilà, et par exemple ici, moi j'avais prévu ça il y a quelques jours, je suis entrée agressive ici qui a bien fonctionné, et actuellement, voilà, j'attends. Vous voyez, comme je vous l'ai dit, regardez, c'est en train de fonctionner. La réjection qui est en cours, la réjection qui est en cours. Tout va bien. Donc, voilà, j'espère que ça vous être utile. Pensez à ça. Faites des tests, hein, quand c'est comme ça, on vérifie. Est-ce que c'est vrai ce qu'a dit Jocelyn? Est-ce que ça marche? On essaie de trouver des endroits où on voyait un range qui était bien défini. Et puis, on voit si la règle fonctionne. Vous voyez, là, c'est pas évident, c'est pas vraiment un range, ça monte. Mais quand j'en trouve, je teste. Bonne journée à tous.